Bonsoir. Un grand chanteur que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance, dans mon adolescence aussi, et je l'aime toujours, c'est Bob Marley. Il a une phrase que j'admire, il disait When one door is closed, many more is open. Quand une porte se ferme, d'autres elles s'ouvrent. Et il a raison. Pourquoi? Parce que rien n'est définitif. Cette conception selon laquelle rien n'est définitif dans la vie, si nous essayons de l'appliquer quotidiennement, du moins à chaque fois que nous avons un problème, si nous essayons de faire confiance à cette formule selon laquelle tout est relatif, je crois que nous guérissons de toutes les angoisses. Je crois que nous guérissons nos angoisses. Je crois que nous mettrons fin à nos tristesses. Pourquoi? Parce que quand tu dis rien n'est définitif, tu ouvres la porte de l'optimisme. Une chose est sûre, quand un problème rencontre une psychologie pessimiste, c'est l'enfer. Je te donne un exemple. Tu prends quelqu'un qui a mal à la tête. Si tu lui dis que son mal de tête est éternel, il va prendre le lit. Il ne bougera plus. Il a raison, il va dire, mais pourquoi je vais bouger alors que j'ai mal? Et il va sentir qu'il a mal. Si tu lui dis que son mal de tête il va se dissiper dans une heure, il va vaquer à ses affaires comme si de rien n'était. Rien n'est définitif. Cette formule est magique. Pas seulement magique, il est magique et réel. Pas seulement magique et réel, il est aussi thérapeutique. Il y a une thérapie dedans. Quand j'étais petit, j'ai lu un livre de quelqu'un qui s'appelle Julien Freund. Pas Freud, Freund. Le titre du livre s'appelle La dialectique du conflit. Le résumé du livre, si vous voulez, l'idée centrale, c'est que le conflit est bon, contrairement aux idées que nous faisons du conflit. Le conflit est bon. Pourquoi il est bon? Parce qu'il dit, un conflit, il naît de deux situations, d'une thèse et d'une antithèse, de quelque chose de son contraire. Et il dit que ces choses-là sont en train de lutter entre elles. Et ils vont produire une nouvelle situation. La plupart du temps, cette nouvelle situation, elle est porteuse de nouveautés, d'un bien-être, d'une solution. On va dépasser le problème que nous avons vécu, on va vivre autre chose. Et il a raison, il a raison. Rien n'est définitif. Et si nous regardons autour de nous, qu'est-ce qu'on nous apercevons? Les saisons, rien n'est définitif. Le jour, il n'est pas définitif. Il y a la nuit n'est pas définitive. Il y a le jour. Tout change. Tout change. Toutes les idées sont relatives. Il n'y a qu'une seule idée qui est absolue. C'est l'idée du changement. Que tout change. Cette idée, elle est absolue. Elle n'est pas relative. Elle ne changera pas. Et il ne dépend d'aucune culture. Nous savons que les idées dépendent des cultures. Cette idée ne dépend d'aucune culture. Il est universel. Pourquoi? Parce que rien n'est définitif. Que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Inde, c'est pareil. Rien n'est définitif. Une thérapie efficace réside dans cette formule. Moi, je l'adore, cette formule. Sincèrement, je l'adore. Pourquoi? Parce que, d'abord, il n'y a aucun problème qui reste vraiment tel qu'il est. Il y a toujours un moyen ou un autre
qui fait que ce problème va partir, va s'évaporer. Ou à la limite, dans le pire des cas, nous allons nous habituer à ce problème, nous allons le vivre, comme c'est vraiment, il va devenir banal. Tu prends par exemple la perte de quelqu'un de très cher, mais avec le temps, nous allons nous habituer à sa perte. Rien n'est définitif. Tu perds un emploi et ça ne veut pas dire que tu ne trouveras jamais un emploi. Et même si tu ne trouves pas un emploi, le fait que tu es par exemple dans une situation inactive, ben, tu vas vraiment produire autre chose, tu vas t'occuper autrement. Rien n'est définitif. Quand tu as un problème avec une personne, ben, ce n'est pas définitif. Pourquoi? Parce que cette personne avec laquelle tu as un problème, elle change aussi. Il va porter un regard sur sa relation avec toi. Il va essayer un peu de comprendre le pourquoi et le comment de cette relation. Et toi, de ton côté, c'est la même chose. Un jour ou un autre, les choses vont changer, soit dans un sens, soit dans un autre. Mais rien ne restera identique à lui-même, rien. J'ai un ami, on parlait ensemble sur la magie de cette formule, qui est vraiment une formule réelle, c'est une formule vraiment réelle. Et je suis vraiment fasciné par le côté thérapeutique de cette formule, de rien n'est définitif. Et j'en suis sûr et certain, si nous concevons la vie en mettant dans notre tête, d'une manière sérieuse, constante, que rien n'est définitif, je crois que nous allons résoudre tous les problèmes qui peuvent vraiment nous arriver. Pas seulement les problèmes, mais nous allons nous donner une capacité de surmonter ces problèmes. Pourquoi? Parce que le problème n'est problème que dans la mesure où nous croyons qu'il est indépassable. C'est pour cela que un problème pour M. X n'est pas le même pour M. Y. M. X, il va situer le problème au-dessus de ses capacités. M. Y, il va le mettre en deçà, ça veut dire plus bas. Et les deux ils ne vont pas vivre ce problème de la même manière. L'un il va le concevoir comme quoi c'est un problème très grand, l'autre va le concevoir comme un petit problème. C'est vraiment relatif, c'est subjectif un problème. Mais si tu le conçois selon la problématique qui fait que rien n'est définitif, tu vas l'écraser, tu vas le dissiper. Moi je crois beaucoup à cette formule. Et ça me fait plaisir de la partager avec vous. Et c'est pas, je trouve qu'il est vraiment magique. Pas une magie qui relève un petit peu de l'imagination, non, il a un côté magique parce que il est réel dans la vie, il est comme ça. La vie fonctionne comme ça, par le changement. Rien ne reste dans l'état où il est. Aujourd'hui c'est comme ça, demain il sera comme ça. Tu trouves par exemple de personnes qui s'aiment d'une manière, mais ça n'empêche pas que demain après-demain, ben, ils vont se séparer. Tu prends le contraire, de personnes qui se haïssent, rien n'empêche que demain après-demain, ils vont vraiment être de grands amis ou de grands copains ou de grands camarades ou de grands... C'est incroyable ce côté-là, fluctuel de la vie quotidienne, donc de nos problèmes, de nos états d'âme. Et nos états d'âme, ce ne sont pas des données brutes. Nous les concevons selon quoi? Selon notre empirisme, ça veut dire selon nos expériences. Et si nous menons notre vie avec cette philosophie selon laquelle rien n'est définitif, je crois que nous avons vraiment ouvert les portes de tous les bonheurs. Je vous souhaite une belle nuit. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. N'oubliez pas d'appuyer cette chaîne. Bye bye.